Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais m'excuser parce que je ne publie pas souvent et régulièrement sur les réseaux sociaux. Je fais un peu comme je peux en fonction de ma famille, mon travail et surtout mon équilibre personnel. Voilà, et en ce moment, je prépare un sujet sur la spondylarthrite ankylosante. Donc ça me prend un petit peu de temps puisque à chaque fois que je prépare une vidéo sur un sujet, je reprends tous les dossiers des personnes qui m'ont consulté pour ce problème de santé. Et là, pour la spondylarthrite ankylosante, j'en ai beaucoup. Et puis, je mets en commun toutes les informations, je recoupe avec les connaissances que j'ai sur le sujet, et puis après, je laisse encore reposer pour laisser émerger d'autres informations, et puis je vous fais une synthèse que je souhaite la plus pédagogique possible. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Chloé Allard, ancien médecin rhumatologue, et depuis une dizaine d'années, je travaille spécifiquement sur le lien entre les symptômes et les émotions. Donc j'accompagne les personnes à comprendre ce que leur corps exprime, à retourner à l'origine émotionnelle des maladies. Et donc voilà, en attendant que le prochain gros sujet soit prêt, je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos plus courtes que j'appelle des brèves de décodage dans lesquelles je souhaitais partager avec vous des petits cas cliniques, des expériences qui sont très significatives, très démonstratives du lien direct entre le corps et les émotions. Et donc pour cette première brève, je voulais vous partager une expérience personnelle. Dans le courant de l'été, en fait, j'ai senti une boule au niveau de mon sein gauche. Donc j'ai été très inquiète, comme la plupart des femmes, je suppose, qui ont connu ce genre de situation. Et donc je compatis avec elles. Et d'ailleurs, je voulais dire aussi que oui, c'est pas parce que je suis médecin et thérapeute que je n'ai pas des émotions et que je ne tombe pas malade. Je dis ça parce que dans une précédente vidéo que j'ai publiée, c'était la vidéo d'une conférence. Une personne en commentaire m'a dit, parce que je toussais de temps en temps pendant la conférence, et en fait la personne en commentaire m'a dit c'est quand même paradoxal que vous toussiez alors que vous nous parlez de la santé et des émotions. Non, c'est pas paradoxal en fait, qu'on soit médecin, thérapeute, psychiatre, on tombe malade aussi, et on est humain, on a des émotions, on a des défis de vie, des expériences, voilà, sinon on serait pas là en expérience. Donc je sens cette boule au niveau de mon sein gauche. J'étais évidemment très inquiète, donc j'ai cherché à avoir très rapidement un examen complémentaire, une mammographie, pour savoir de quoi il s'agissait. Il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour avoir un examen relativement rapidement. Et puis, il se trouve que j'avais jamais fait de mammographie dans ma vie avant, et que même en tant que médecin, j'avais jamais assisté à une mammographie, mais j'avais entendu beaucoup de choses sur les mammographies, et c'était un examen que j'avais pas du tout envie de faire. Je m'étais même dit, j'ai pas tout à fait 50 ans, et je m'étais même dit non mais moi, si je sens que tout va bien, je ferai pas de mammographie de dépistage. Bon, je sais que c'est très polémique en ce moment autour d'Octobre Rose, mais bon, là je veux pas rentrer dans un débat, je vous fais juste part de mon expérience. Et donc, voilà, j'étais relativement inquiète par rapport à cette boule au niveau de mon sein, mais j'essayais, même si, comme j'imagine beaucoup de femmes, j'avais peur du pire, j'essayais de calmer mon mental, de rationaliser. Mais par contre, voilà, il y avait une échéance tout de suite qui me stressait beaucoup, c'était de faire la mammographie en fait. Et j'imaginais que ça allait faire très mal, que ça allait écraser mes seins, voire déformer mes seins, c'était même pas rationnel quoi. J'imaginais presque peut-être après la mammographie, mes seins allaient être abîmés. Donc j'avais ça aussi qui me préoccupait, et même j'ai envie de dire qui déclenchait beaucoup d'anxiété chez moi. Et donc, il se trouve que 2-3 jours avant la date de la mammographie, je commence à avoir une vive douleur au niveau de l'aisselle droite, au creux de l'aisselle droite. Et puis, force est de constater en fait que c'est un ganglion. En fait, il était très inflammatoire, très sensible, une petite boule au niveau de l'aisselle droite. Et là, je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai un truc à gauche, au niveau de mon sein gauche, puis maintenant j'ai quelque chose à l'aisselle droite. Est-ce que c'est mon sein droit aussi? Et puis en fait je réfléchis en décodeuse, et là je comprends en fait que j'ai peur pour mes seins à cause de la mammographie. Pour moi, dans mon esprit, la mammographie, ça représente un danger pour mes seins. Or, les ganglions
eh bien, ce sont comme des petites forteresses situées un petit peu partout dans notre corps qui sont supposées guetter le danger et on va dire mobiliser les armées que sont les lymphocytes, les cellules du système immunitaire en cas d'attaque. En fait, c'est des petites forteresses qui mobilisent leurs armées de petits soldats. Et donc au niveau de l'aisselle, ben, ce sont les ganglions qui drainent le sein. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs des curages ganglionnaires au niveau de l'aisselle chez les personnes qui sont atteintes de cancer du sein. Et donc en fait, mon corps réagissait par peur par rapport à mes seins, pour défendre mes seins par rapport à mon émotionnel de ressenti de danger vis-à-vis de la mammographie. Et j'ai eu confirmation très rapidement, puisque j'ai fait cette fameuse mammographie qui s'est passée beaucoup mieux que ce que j'avais anticipé. Il se trouve que le cerveau anticipe et se projette dans l'avenir, donc ce ganglion était apparu 2-3 jours avant la mammographie, et c'est là qu'on voit aussi que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, c'est-à-dire que la mammographie, je ne l'avais pas encore passée, mais le ganglion s'était déjà activé parce que j'arrêtais pas d'y penser. Et puis en fait, dans les 24 heures qui ont suivi la mammographie, le ganglion a disparu. Donc la mammographie s'est passée beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé, ça a été très rapide, voilà, j'ai pas du tout aussi mal que ce que j'appréhendais, l'écrasement a été beaucoup plus doux que ce que j'avais imaginé. Il y a une dame très gentille, très bienveillante, qui s'est occupée de moi, qui a été très attentionnée. Donc voilà, pour le lien direct entre le corps et les émotions. Concernant cette boule au niveau du sein gauche, voilà, les images étaient, on va dire, atypiques, donc j'ai dû faire une biopsie, donc là encore ça a été pas mal de stress, d'attendre la biopsie, puis les résultats de la biopsie, et les résultats de la biopsie sont en faveur de quelque chose de plutôt bénin, mais voilà, en tout cas je voulais envoyer beaucoup de pensées, de courage, de compassion à toutes ces femmes qui ont des problématiques au niveau des seins. Je ne vais pas entrer là dans le détail de pourquoi cette boule au sein gauche chez moi, parce que c'est trop intime, mais si vous voulez des informations sur les ressentis émotionnels liés aux pathologies du sein, j'ai fait une vidéo très synthétique, c'est un extrait d'un live, donc une vidéo qui dure 25 minutes dans la playlist sein où je détaille tous les ressentis émotionnels liés au sein. Voilà, donc dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà fait des liens directs en fait entre une émotion et votre corps qui réagit. Et puis si ce format vous plaît, je vous propose d'essayer de faire un peu plus régulièrement des brefs de décodage. Voilà, bonne journée et à bientôt.